Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel à retenir. Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, désormais reconnue comme ville sainte, à l'occasion des activités commémoratives marquant la vie et l'œuvre du prophète Simon Kimbangu, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé cette décision majeure ce lundi 6 avril 2026 concernant la cité d'Nkamba, fief spirituel de l'église kimbanguiste, une décision qui s'inscrit dans une dynamique de valorisation du patrimoine religieux et culturel national ainsi que de reconnaissance du rôle joué par le prophète Simon Kimbangu dans l'éveil spirituel. C'est tout pour les titres, Madame, Messieurs, et bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Ces dernières années, du retour au Mexique après leur qualification à la Coupe du Monde 2026, les Léopards de la RDC ont été reçus ce dimanche 5 avril 2026 sur l'esplanade du Palais du Peuple par le président de la République. Le chef de l'État a annoncé la récompense du gouvernement aux vaillants Léopards. Mbaloyo tokorate lisusu mondial te. Bana na biso bafongoli nzela. Tokorate lisusu mondial te. Mondial oyo ya 2030 ekokuta lisusu Congo. Oyo ya 2034 Congo ekozala kaka. Mbaloyo tolongoli pili libela. Congo ezongi nesika na yango oyo esengeli ezala. Nalingi na yebisa ba Léopard boye. Nalakaka bango soki bamemi biso na mondial. Peuple congolais, l'État congolais a kosale la bango nyonso yo balingi. Oyo nakoki koyebisa bino ezali deja ya kosalema. Léopard nyonso azali awa. Azana mutuka na ye, et puis azali na ndaku na ye. Wana ezali oyo eyebani. Oyo eyebani te kozala ba prime na bango, oyo tomesana kopesa bango. Lors de la réception des Léopards, le président Félix Tshisekedi a salué une qualification historique et le rôle du ministre Didier Boudimbu dans cette dynamique. Hommage au staff technique et aux sélectionneurs avec un appel à maintenir discipline et professionnalisme, tandis que le capitaine Chassel Mbemba est invité à conduire l'équipe vers de nouveaux exploits. Le chef de l'État a également mis en avant l'amélioration de la prise en charge des joueurs avec des primes régularisées et un encadrement renforcé, tout en soulignant l'impact de cette qualification sur la population, notamment dans l'est du pays. Félicitations à nos héros, avec à leur tête le coach de Sabre. Je le disais, depuis qu'il est arrivé, nous avons le meilleur coach du monde. Et avec lui, nous allons faire des exploits. Et là, on l'a fait. Merci Tatou Seba. Alors, capitaine Chancel, tu es à la tête d'une mission que je te confie au nom de la République. Ensemble, avec tes camarades, vous avez l'obligation de faire bonne figure. Vos illustres aînés à qui je rends hommage, je ne sais pas s'ils sont là, si on a pensé à les amener aussi ce soir. Ah ben s'ils sont là, voilà, vos illustres aînés nous avaient fait rêver en leur temps. Mais bon, malheureusement, ce rêve avait tourné un peu court. Il paraît que c'était l'encadrement qui avait fait défaut. Et les résultats donc n'ont pas été ceux que nous escomptions. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'encadrement. Nos léopards sont pris en charge de bout en bout. Les primes sont payées et
nous veillons surtout. Rappelons qu'une présence du président est annoncée pour le premier match face au Portugal, illustrant un soutien institutionnel affirmé à la sélection nationale sur la scène internationale. Félicitations à nos héros. La RDC célèbre ce lundi 6 avril la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Interrogée à ces sujets, la représentante légale de l'Église des Noirs Mbanza Velela, Nathalie Lumika, remercie les présidents de la République pour la célébration de cette date qui marque les débuts du ministère spirituel et le premier miracle de Simon Kimbangu. Le 6 avril, les amis tobengani bakimbangisi ezala bakimbangisi Église des Noirs ezala bakimbangisi nyonso ya mokili mobimba ezali mokolo monene oyo papa abandaki misala ezali mokolo monene molimo mosantu ekarnaki na Congo mpona kotalisa ete molimo ekomi moto na nzela ya Mfumu Kimbangu yatununwa ye azali mobikisi sauveur na biso bayindo Nzambe alimonaki ete asengeli koekarne epa na ye mpo alobela vision ya moto mwindo mpe kotalisa monene ya moto mwindo. Lelo nde mokolo papa Kimbangu asalaki misala ya kobikisa ya kosekwisa ya kosala makamwisi ndenge na ndenge yango lelo biso tozalaka na esengo makasi kokumisa Mfumu Kimbangu mpe mokonzi ya mboka na biso. Topesaka nano matondo mingi na mokonzi ya mboka na biso parce que na mboka na biso Congo bakonzi baleki ebele. Date ya le 6 avril euta kala banda 1921 toye komona ete mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana ya biaka oyo asili kondima ete mokolo le 6 avril ezala journée fériée mpona loposo moyindo nyonso mpona koreconnaître misala papa asalaki na kati na mokili. SOS des habitants du village Boué et Moukoro, au quartier d'Oumi, dans la commune de Maloukou, suite à l'insécurité qui plane au sein de leur village. D'après la population interviewée par nos reporters sur terrain, les agents de l'ordre affectés dans cette partie de la ville pour sécuriser la population et leurs biens s'écartent de leur mission. Ces derniers font leur loi sur place, inquiétant et mettant mal à l'aise jeunes, femmes et hommes de ces villages jusqu'à ce qu'ils fléchissent devant eux. Problème est na biso boy. Na kobima na Kinshasa, ba barrière. Eza la colis ya muke 1000 francs. Tozana 4 barrières, il faut fouta tous les barrières wana. Et puis na kati ya biso awa, bambuma isoke boti ba avocat. Bazobuka avocat sans kopesa mbongo. Ya koloba mingi na bakondeza kaki tobundi bituma na mobondo wa siko pe tozana kimia te tozana insécurité par rapport à basodo batila biso awa ba changer biso mokonzi mususu na ligne na biso o batila biso awa menace leki ibali kutu ba kozonga te tamboka na biso ndeza basi tozoya kana force na biso ba changer biso mokonzi mususu trakasiriza koleka okobima ozora mwa bote ya kondo muke omemela bandeko na Kisasa fo futela yango mbongo soko boyi ko futela yango mbongo bakitisha yo okomema mwa eloko mone tokola mwa carburant po esunga ta moyen de transport ba moto bato epimisaka biloko na ba moto donc fo futela yango mbongo so boyi fo ba menacer yo kaka bakitisha ngo do basalo ba biloko mobo soko ezate eloko ntuko komi mal à l'aise donc trakasiriza ali Outa piki sasa boyo okoma na sa outi sasa ko kenezo kende na okoma na sa poma indombe 1000 francs oya kozonga 1000 francs soko ezate ko beta na bambata kutu ko menacer donc na catégorie moko donc normal donc eza bien té biloko ezo sala meta kitoko té. Les yeux tournés vers les autorités, les habitants du village Boué et Moukoro à Maloukou au plateau de Bateke espèrent que leurs cris d'alarme seront entendus. Les Wazalendo sont La cohabitation pacifique entre les différentes communautés du Sud Kivu a été au cœur des discussions lors d'un briefing presse co-animé ce jeudi 2 avril 2026 par le gouverneur des provinces Jean-Jacques Pouroussi et le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouya Katembwe. Le numéro 1 de la province du Sud Kivu a souligné que les communautés vivent en harmonie, participant activement à la vie économique et sociale de la province. Il s'agit d'une tactique
de déportation forcée des populations, les communautés Banyamulenge qui étaient affectées par cette mesure forcée de l'AFC-M23 appuyée par le Rwanda nous ont appelés toute la nuit pour dire écoute, c'est le doigt à la gâchette que l'AFC-M23 est en train de nous faire, de nous contraindre, de les suivre dans les zones qu'ils occupent, notamment Kamanyola et Bukavu. Et je crois que c'est la même tactique qui est en train d'être utilisée à Minembwe. La première tactique est d'abord d'intimider la population, nos communautés Banyamulenge. Ces communautés ont refusé de les suivre. Le but, c'est de terroriser le plus possible, le mieux possible la population afin que celle-ci accepte de les suivre, afin que cette déportation puisse réussir. Donc voilà un peu la tactique ennemie. Mais encore une fois, une grande partie de cette population Banyamulenge a refusé de les suivre en disant nous sommes Congolais, nous allons à l'école, nous allons au marché, nous allons au champ, nous vivons ici, nos grands-parents sont nés, ils ont grandi ici. Pourquoi on doit vous suivre? Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec cette politique d'occupation sont victimes de graves violations des droits de l'homme et c'est exactement cette tactique de déportation forcée vers les zones occupées qui est en train d'être utilisée. Et donc là, le Rwanda opère avec deux d'autres de ses fils, les Twirwaneho et les Red Tabara. Les FNL, donc les opposants burundais appuyés par le Rwanda, notamment le Front National de Libération, les FNL. Il y a les Twirwaneho, effectivement, il y a le Red Tabara aussi. Et donc, ce sont les groupuscules politiques, politico-militaires, armés appuyés par le Rwanda depuis longtemps. Le porte-parole du gouvernement a quant à lui condamné les récentes attaques perpétrées par les ADF AMT à Bafakoa dans les territoires de Mambasa en Ituri et en fait 43 morts parmi les civils. Plus de 60 lauréats issus des différentes filières lancés sur les marchés de l'entrepreneuriat ce vendredi 3 avril 2026 par l'ASBEL, le génie congolais que dirige l'ingénieur Dodo Balo, affectueusement appelé Lumumba 1. La cérémonie de la remise des brevets s'est déroulée au siège du Conseil national de la jeunesse à Kalamou en présence du représentant du secrétaire général à la jeunesse, du vice-président du Conseil national de la jeunesse, du président de la structure Ponamboka et de plusieurs bénéficiaires des différentes formations. Prenant la parole, le coordonnateur du génie congolais et expert en entrepreneuriat et emploi de la jeunesse a conscientisé les bénéficiaires de la formation en vidéoconférence, pâtisserie, énergie solaire et foie ménager à en faire bon usage afin d'être des grands entrepreneurs dans le futur. Pour mettre en application. Créer activité na oyo déjà. Né au monde à partenaire baboya après. Côté froid. Puis ça qui bino ba stratégie nyon sur la koluka ba marché. Il suffit seulement aux en matériel na yo au côté terrain. Qu'est-ce que te ba brevet to ke bon banana non. O to zui to banda malembe nanzambe liboso nde to sala nini to kolonga. Il a en outre demandé le soutien des autorités pour l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Nous sollicitons respectueusement l'implication personnelle de Son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le soutien maternel de la Première ministre Judith Suminwa, afin de renforcer nos actions sur le terrain. De leur côté, les invités ont à tour de rôle encouragé les lauréats pour leur dévouement avant de leur remettre les brevets de participation. Qui se prépare. On applaudit Ces formations ont déjà permis à bon nombre d'être de grands entrepreneurs. En tout cas, tous les enseignements mingi, la formation à la génie congolais, et la formation est gratuite, mais elles ont ça la mutuya na katia finabiso. Les formations gratuites dans différentes filières
continue au sein de l'ESBEL, le génie congolais, qui n'a qu'une mission, que tout jeune Congolais soit épanoui. Les mamans Zango de la ville-province de Kinshasa, accompagnés de la patronne de cette discipline, Émilie Niemba, célèbrent la qualification des léopards au mondial 52 ans après en leur manière, ce lundi 6 avril 2026, par le lancement du tournoi des Nzango modernes qui a débuté par une marche de santé. Le go a été donné à la 6e rue Limité en passant par Sendoué, Pongabi, boulevard Triomphal pour chuter au Palais du Peuple. Pour la présidente de l'IPONZAM, Émilie Niemba, le football congolais a atteint son apogée. Il y a 3 objectifs ne toza awa lelo ya liboso toye kosepela elongo na équipe na biso nationale les léopards on va se qualifier na Coupe du Monde. Deuxièmement, tozo célébrer journée monene ya partenariat na biso Simon Kimbangu o lelo mokili mobimba RDC mobimba bazali ko commémorer ba bien fait na ye ndenga na lobaka ba bien fait na ye pona lelo mboka na biso ko mani toza lelo ya misatu tosangani awa na objectif pe moko pona ko sauver les Nzango. Désormais, toutes les disciplines devront emboîter les pas. Dessus, il y a de cela une année sans notification et voyant les Nzango modernes en voie de disparition, Niemba Émilie se permet de revenir aux affaires avec le lancement du tournoi Sauvons les Nzango modernes. Na banzi mingi bakomituna pona nini lisusu kaka ngai nde na telemi na koyebisa bino na mokuse ke depuis masalemaka na division urbaine ti lelo batikala konotifie ngai te ke na longwa Nzango mokanda ta moko te natikala kozwa te comité provisoire o batiaki en place elimwa nango de la nature toyebi te mayenini matie koya nsima ti lelo na yango une année passée tomoni ke Nzango ezotambola malamu te nde tosalaki appel ya ke biso banso tosangana totia badivergence na biso de côté oyo nyonso eza na problème contre moninga mosusu boye tolongola yango mpo tosauve Nzango na biso. Atterrons l'arche de guerre et propulsons notre discipline africaine. Message fort de la patronne Émilie Niemba au Maman Nzango. Débuté ce 6 avril 2026, le tournoi prendra fin au mois de mai prochain. Fin des sites d'information du journal de la ville. Merci de nous avoir suivis.